Bonjour à tous et bienvenue sur votre workshop Ginov sur le thème modernisation des infrastructures d'enseignement du cloud privé au cloud hybride avec Nutanix. On reçoit aujourd'hui Guillaume André, Senior Sales Manager pour le secteur public chez Nutanix. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. On reçoit également Anthony Yeh qui est avec nous à distance, qui est Chief Digital Officer de SCP Business School. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Et Gwenola Kerglonou, DSI du groupe ICAM. Bonjour Gwenola. Bonjour. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être en quelques minutes d'abord Nutanix et puis après on reviendra bien sûr sur le cas d'usage d'Anthony et de Gwenola. Je vais essayer d'être concis pour cette présentation. Alors déjà il y a le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, un contexte, alors je ne vais pas revenir sur les circonstances pour le pays, mais qui n'ont fait qu'accentuer évidemment ce besoin d'agilité, d'aller consommer des services et de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs. Alors, dans le monde de l'éducation, on a tous suivi les informations et je pense que toutes les personnes qui sont ici ont pu mettre en avant que accès à distance aux cours, télétravail, retour sur les campus ont forcément chamboulé énormément de plans. Et en tout cas, ceux qui avaient anticipé ces types de problématiques ont pu être capables d'aller beaucoup plus rapidement dans l'exécution. Alors Nutanix est un éditeur de logiciels américain, un éditeur de logiciels qui intervient sur la construction d'une plateforme de services et qui va être capable de répondre à peu près tous les cas d'usage qu'on va rencontrer dans un système d'information traditionnel. L'avantage de cette plateforme de service, alors on voit ici le slide d'introduction, ce slide-là reprend, je reviens juste quelques secondes en arrière, reprend les priorités au travers d'une étude que Nutanix a mis en exergue avec plus de 4000 intervenants qui ont répondu à ces questions-là. Et cette étude met en avant évidemment la valorisation du métier de l'informatique pour répondre aux besoins de transformation et répondre au business de nos clients, et encore plus dans le domaine de l'éducation évidemment. Remet en avant ensuite deux chiffres très importants. Surtout le 86% qui met en avant que le principe d'hybridation est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement important pour l'intégralité des clients qui aujourd'hui analysent ces possibilités technologiques. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça accentue la stratégie, la vision de Nutanix et notre capacité technologique à accompagner nos clients. Alors, je reviens ensuite sur la présentation de Nutanix. Solution logicielle, plateforme de service qui va permettre de piloter les besoins et la réponse aux besoins des métiers. Alors évidemment, dans le monde de l'enseignement, on va être encore un peu plus proche de l'utilisateur évidemment, mais être capable de répondre à ces besoins métiers par différentes étapes pour aller jusqu'au domaine de l'hybridation. La première étape, ça va être la modernisation des infrastructures. Je pense que c'est quelques thèmes qui ont été cités ici par les personnes qui assistent à la présentation. C'est le point de départ. Le point de départ, il est de désiloter un data center, il est d'être capable d'apporter de l'agilité, d'assurer de la maintenabilité dans ces services et puis assurer aussi la gestion des compétences des équipes qui sont en interne. Donc on vient simplifier l'intégralité de ces composants. Ensuite, on va aller intervenir avec cette plateforme sur l'automatisation de à peu près tous les services qui vont être accessibles dans le système d'information de l'établissement. Et cette automatisation va permettre, de notre point de vue encore une fois, va permettre à l'établissement d'aller se donner la possibilité d'aller y intégrer à peu près quelques composants cloud ou une totalité de composants cloud, encore une fois avec la même interface, avec les mêmes équipes et avec cette même simplicité d'utilisation. C'est vraiment le maître mot quand on utilise des solutions Nutanix, c'est la simplicité au quotidien qui est mise en avant. Très bien, merci pour cette présentation. On va maintenant passer au retour d'expérience de Gwenola et d'Anthony. Gwenola, je le disais, vous êtes DSI du groupe ICAM. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser aussi quels étaient vos besoins pédagogiques qui, on va le voir, étaient totalement différents de ceux d'Anthony? Absolument. Alors, ICAM, c'est art et métier, c'est vraiment des ingénieurs. Et le besoin d'un ingénieur, c'est d'utiliser des logiciels de CAO et de calcul, donc en fait de la puissance à la fois graphique et à la fois CPU. Et ça s'est inscrit dans un plan stratégique 2015-2020 où ce projet structurant est arrivé par un besoin en fait de sortir de la sédentarité, de penser que les étudiants ne doivent pas utiliser les services uniquement quand ils sont en local, mais qu'ils peuvent les utiliser aussi ailleurs, puisqu'en fait on a une pédagogie par projet et donc il faut pouvoir travailler n'importe où. Sauf que vous ne pouvez pas exiger d'un étudiant qu'il ait un ordinateur hyper puissant pour faire tourner son calcul ou sa CAO.
Et donc du coup, l'idée de ce projet est arrivée. On va y revenir, c'était plutôt utile de penser à ça il y a 5 ans, dans la période actuelle. Anthony, même question, quels étaient vos besoins pédagogiques et il y a également des enjeux internationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ESCP Business School, c'est, je rappelle, 6 campus en Europe et des campus en propre. Et puis, on était dans le cadre d'un grand plan de transformation, on l'est toujours d'ailleurs, Figital. Et dans ce cadre de ce plan de transformation, il y avait plusieurs enjeux, et notamment répondre à la modernisation de l'infrastructure, plus d'agilité également, et puis adapter aussi les compétences, faire des montées en compétences en fait des équipes. Et donc dans ce cadre, on devait accompagner bien sûr la croissance, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, et dans le cadre aussi de cette croissance, il nous paraissait important d'être réactif, et notamment face au contexte sanitaire, on y reviendra, mais par exemple, on a multiplié par 3 en l'occurrence nos stockages compte tenu de la pédagogie et du nombre de cours que nous faisons maintenant en ligne. Donc c'est clairement dans l'accompagnement de ce plan de transformation, c'était un point qui nous paraissait vraiment essentiel, et je pense encore une fois qu'on y reviendra. Oui, on va revenir effectivement sur les enjeux de croissance. Gwenola, vous étiez dans quelle configuration avant de faire appel à Nutanix ? Alors, nous, on a effectivement 6 sites sur le territoire. Et dans ces 6 sites, finalement, chaque équipe avait quelque part son infra. Voilà, c'était assez simple. Et l'idée de ce projet, quelque part, c'était une forme de convergence pour que les infras soient à l'identique sur tous les sites. Et je crois que quand le projet est arrivé, c'était les sites qui ont porté l'investissement. Donc il a fallu fédérer les 6 sites pour leur dire, voilà, vous allez aller sur cette infrastructure. Et donc, en fait, les nœuds Nutanix ont été déployés, c'est toujours le cas sur les 6 sites, mais on en a rajouté un 7e, voilà, qui est dans le data center piloté par S-Cube ASP, au cas où. Et en fait, le au cas où, voilà, c'était une forme de débordement. Le au cas où s'est avéré hyper pertinent aujourd'hui, parce que sur le mois de mars 2020, quand on a basculé en 24 heures tout le monde à l'extérieur, eh bien, on ne peut pas se connecter pour des questions de sécurité directement sur les sites. Et donc, en fait, tout est passé par le 7e site. Voilà, donc tout le monde s'est retrouvé connecté sur le 7e site. Et puis après, bon voilà, on a eu la capacité de répondre aux besoins. Voilà. Guillaume, est-ce que vous pouvez, on parle beaucoup du mot hyperconvergence depuis quelques années maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire avec simplicité ce qu'est l'hyperconvergence et à quoi ça sert ? Vaste question. L'hyperconvergence, c'est un merveilleux terme marketing, oui. Évidemment. Et on en a fait chez Nutanix le point de départ. Le point de départ de la vision que j'expliquais rapidement en introduction. Ce point de départ, c'est avoir un socle aujourd'hui qui est totalement débarrassé de toute la complexité d'administration qu'on peut avoir au quotidien, qui est débarrassé de plein de problématiques techniques et qui souvent freinent la scalabilité, freinent l'adoption de nouveaux projets. Et finalement, on vous confie peut-être toutes les problématiques techniques ? On nous les confie, oui, parce que c'est évidemment un gage de service. Chez Nutanix, on a fait le choix de ne pas avoir d'autres possibilités que de ce point de départ. Donc ça fait de nous évidemment des professionnels de la transformation, ça fait de mes équipes et des équipes services et de nos partenaires des professionnels de cette transformation. Alors pour nous c'est le point de départ parce que une fois qu'on a eu déjà un premier niveau d'agilité au niveau du data center pour se dire finalement peu importe ce qui est en dessous, je suis capable d'automatiser le provisioning de composants techniques. Et l'hyperconvergence, le point de départ, est uniquement technique. Eh bien, on va être capable de se poser des questions, et encore une fois, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, on va être capable de se poser des questions sur, mais qu'est-ce que je peux automatiser de plus dans les couches hautes ? Comment je peux réconcilier, une fois que j'ai réconcilié les équipes au niveau du data center, comment je peux réconcilier le domaine applicatif avec le domaine de l'infrastructure ? Comment je vais être capable d'automatiser tout le provisioning de ce qui va composer une application ? Et encore une fois, ce domaine de l'hyperconvergence, qui est au départ la réconciliation du domaine de la virtualisation avec le domaine du stockage et du réseau qui est afférent à tous ces projets-là, eh bien, nous permet ensuite d'avoir l'expérience du cloud privé
de manière assez identique à ce que vous allez avoir pour habitude de consommation dans le code public. Finalement, en un seul clic, je vais être capable de provisionner un service à un métier et je vais être capable de résoudre toutes les composantes sans me soucier de ce qui est en dessous finalement. Voilà. Anthony, justement, vous avez un plan d'hyperconvergence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors ce plan d'hyperconvergence, il visait, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'était la modernisation de notre infrastructure qui était vieillissante à travers l'Europe. Hein. Clairement, on était un peu dans la même configuration que l'ICAM, dans le sens où certains campus avaient leur propre infrastructure, d'autres avaient des éléments actifs qui étaient très, très vieillissants. Donc ça, c'était un premier enjeu, c'était la modernisation. Le deuxième enjeu dans notre plan d'hyperconvergence, c'était vraiment l'agilité. Hein, clairement, et ça vient d'être expliqué à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus agile en termes de provisioning, en termes de réactivité. Hein. On a un PMO qui comporte à peu près une quarantaine de projets. Il faut qu'on puisse cadencer et délivrer beaucoup plus rapidement l'infrastructure nécessaire à la mise en place des services numériques qui sont derrière, qu'ils soient d'ailleurs pour la pédagogie ou pour la gestion du SI classique. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu, c'était l'humain. Sur l'humain, concrètement, on a quand même des systèmes d'information et des infrastructures qui sont de plus en plus complexes hein, pour répondre à différents enjeux. Et donc là, l'idée, c'était de simplifier avec l'hyperconvergence l'administration de ces systèmes et donc de remettre à niveau aussi les compétences des administrateurs, en l'occurrence IT. Oui, ça, et RH, on va revenir là-dessus aussi. Voilà, donc ça mais ça fait vraiment, au-delà de la technique, on parle souvent de la technique derrière l'hyperconvergence, c'est aussi l'humain. Et pour accompagner et être plus agile et justement réussir sa transformation, il faut qu'on puisse avoir des systèmes qui soient beaucoup plus convergents en l'occurrence, et donc hyper convergents. Gwenola, justement, vous nous avez parlé tout à l'heure de la situation avant de ce plan de transformation, mais quels étaient véritablement, vos propres enjeux ? Alors, nos propres enjeux, c'était que la problématique, alors on revient sur du matériel, c'est que nous étions obligés de dédier des salles entières avec des machines CAO calcul. D'accord ? Donc du coup, comme dirait Anthony, il n'y avait pas d'agilité au niveau de la pédagogie puisque vous deviez dédier ces machines pour des TP ou des projets. L'idée de Jean-Michel Viau, c'était de s'affranchir de cette, non pas couche matérielle, enfin, ce matériel qui est d'abord coûte cher en investissement, hein, des stations CAO, c'était assez cher, en maintenance, de s'en affranchir, donc d'apporter cette liberté, et que finalement on tende vers le biode, et que quelqu'un qui a un portable puisse faire son projet de CAO sans être obligé d'avoir une machine puissante, puisque en fait tout est déporté sur Nutanix. Anthony, quels étaient vos critères de choix au moment où vous avez fait le passage sur Nutanix ? Bon, il y a eu plusieurs critères de choix. Bon, je veux juste rappeler que nous, on fonctionne avec les marchés publics. Hein. On est toujours soumis au code des marchés publics. Donc, il y a eu une mise en concurrence. Hein. Il y a eu donc des concurrents. Et clairement, c'est Nutanix qui est sorti, on va dire, gagnant de cet appel d'offres. Voilà. Et si on revient un peu sur les critères, il y avait bien sûr le critère de simplicité et de possibilité d'intégration en fait au cœur de notre système d'information. Il y avait la problématique de scalabilité, et notamment liée à l'agilité, hein, qui était vraiment importante. Et puis la possibilité aussi d'aller c'est un peu le thème d'ailleurs de notre sujet, du cloud privé au cloud hybride ou du cloud hybride au cloud privé, puisque nous, sur le cloud, actuellement, on est plutôt dans une logique de cloud privé, c'est-à-dire que on est centralisé en hyperconvergence sur Paris, hein, qui est le campus fédéral, et puis on a l'ensemble de nos campus européens qui se connectent chez nous. Cependant, le fait que la solution permette aussi de s'ouvrir sur du cloud
externe, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous en termes d'évolutivité, hein. C'est un peu quand même dans notre métier aussi de prévoir ces évolutivités. Et on a aussi pour l'instant, on est sur du cloud pur pour tout ce qui est provisioning de machines, hein, comme l'ICAM, puisqu'on donne aussi, pour donner un exemple, on donne des cours de code, par exemple, et on a besoin de machines avec tout un environnement autour du coding. Bon, voilà, ça va nous permettre de passer aussi une prochaine étape, de se dire, voilà, pour manager l'ensemble de ces machines, est-ce qu'on peut, par exemple, les ramener dans notre infrastructure Nutanix et là, on voit qu'il n'y a pas de frein, on n'est pas sur ces problématiques-là, puisqu'on a prévu cette évolutivité. Ouais. Et justement, vous parliez de scalabilité, de croissance. Comment vous liez la scalabilité à la croissance? Voilà, là, clairement, alors je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure en détail, mais dans les enjeux, effectivement, on a augmenté les niveaux de stockage. Donc ça, c'était important justement également dans l'hyperconvergence d'avoir des indicateurs extrêmement fiables d'augmentation à la fois des coûts de stockage, mais aussi des possibilités de stockage. Donc, grâce à l'hyperconvergence, on a une meilleure visibilité, on peut beaucoup mieux anticiper cette scalabilité. En plus, ceci sur une supervision, comme je disais, globale pour nous sur l'Europe, ce qui est important en termes de gain de temps. On n'a pas besoin d'avoir du reporting campus par campus. On a un reporting qui est centralisé. Et donc ça, c'est aussi une des clés, puisque pour réussir un plan de transformation, il faut une bonne dose de pilotage. Et on a toujours besoin de bons indicateurs, et c'est ce que permet la solution de manière centralisée. Guillaume, avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur les économies d'échelle aussi que l'hyperconvergence va pouvoir générer? Alors, c'est évidemment, et Anthony l'expliquait sur les critères de choix, et notamment dans le critère du marché public, personne ne ferait le choix de Nutanix s'il n'y avait pas une rentabilité, évidemment associée à la politique technique et à la vision technologique qu'on peut y associer. Alors, les études de ROI ou de TCO, hein, peu importe comment on prend finalement le chemin, sont systématiquement jointes évidemment à nos propositions, puisqu'on doit aider nos clients à mettre en avant les économies. Il y a des économies non pas humaine, on va dire, l'objectif n'est pas de remplacer des gens, mais il est de libérer les tâches des gens pour leur consacrer plus de temps sur des opérations beaucoup plus cruciales pour l'entreprise. Ça, c'est des choses qui ont une vraie valeur humaine, déjà économique évidemment, puisque le temps consacré à faire des choses plus intéressantes pour l'établissement, évidemment, c'est de l'argent gagné pour l'établissement, mais c'est aussi dans la pérennisation de l'équipe au sein de l'établissement. Une équipe qui est motivée, qui est intéressée et impliquée dans les projets de transformation, c'est une équipe qui va rester très longtemps dans l'établissement et qui mettra en avant la compétence. Moi, j'ai envie de vous parler aussi dans ce ROI TCO de la liberté. C'est un mot qui a été utilisé. C'est aussi avoir cette liberté pour l'instant présent du projet, mais pour la continuité. Faut savoir que Nutanix, comme je le disais en introduction, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc nous sommes totalement compatibles, notamment dans les projets de transformation ou de modernisation d'infrastructures, totalement compatibles avec tous les grands constructeurs de matériel qu'on peut retrouver. Donc ça apporte aussi une capacité de mise en compétition ou une capacité d'aller chercher le bon serveur, le bon marché pour aller s'équiper sur ces composants. Nous sommes aujourd'hui compatibles et interopérables avec tous les grands hyperviseurs du marché, même la capacité d'intégrer et d'utiliser un hyperviseur qui est natif à la solution Nutanix et qui est sans surcoût. Ça, c'est un avantage aussi en termes de ROI et de TCO. Quand on fait évidemment le calcul sur plusieurs années d'exploitation, sur 5, 6, 7, 10 ans d'exploitation et de transformation, c'est un effet de levier extrêmement important. Et puis après, sur la partie cloud, j'entendais dans les introductions des réflexions autour d'Azure, évidemment, c'est des thèmes très importants, mais s'assurer que la solution est interopérable avec tous les grands cloud providers américains, mais aussi des cloud providers français et du cloud souverain, par exemple, avec une offre qu'on vient de sortir avec la société OVH et sur lequel on est très fiers, eh bien ça apporte aussi un degré de liberté et de rentabilité de la plateforme qui est extrêmement important. Anthony, vous parliez justement du cloud, on parlait des data centers, de l'hyperconvergence. Quel est le rapport justement entre l'hyperconvergence et la cloudification de vos data centers aujourd'hui? Alors,
Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on est plutôt dans une logique de cloud privé, hein. Donc, on est plutôt, on s'est concentré d'abord à moderniser et à harmoniser en fait l'ensemble de l'infrastructure. Donc, la logique, c'est vraiment d'apporter un service qui soit, on va dire, de qualité et de manière équitable sur l'ensemble des campus. Donc on est plutôt dans cette logique-là. Et puis après, je reviens sur vraiment l'aspect à la fois de scalabilité et à la fois, on va dire, de réactivité. Clairement, on va avoir dans le plan de transformation, dans le delivery, on va avoir de plus en plus des problématiques de DevOps. Donc, et en l'occurrence, j'ai intégré là récemment dans mes équipes un DevOps justement pour travailler sur le continuous delivery, hein, clairement, c'est ça le sujet. Et si on a le DevOps, si on n'a pas l'infrastructure, on est un peu embêté. Et si on a l'infrastructure et qu'on n'a pas le DevOps, on est un peu embêté aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une association des deux. Et c'est cette logique-là qui permet, alors qu'on parle de cloudification, euh, c'est aussi le choix, et ça a été dit tout à l'heure, c'est le choix de ce qu'on met en interne et ce qu'on met en externe, clairement. Et nous, pour l'instant, effectivement, on est dans la logique dans l'infrastructure Nutanix qu'on a mis en place. La logique, c'est vraiment tout ce qui est stratégique, pédagogique au niveau de l'école. On est sur de l'infrastructure interne, et y compris la gestion de la scolarité pour tout ce qui est continuité. Et puis ensuite, sur tout ce qui est vraiment plutôt accompagnement, comme provisioning des machines qui vont être éphémères, on est plutôt sur du cloud externe. Merci Anthony. Gwenola, justement, en quoi l'hyperconvergence, concrètement, Guillaume en a parlé sur l'amélioration des opérations IT, ça permet également de délivrer davantage de services. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Oui, alors ça permet de délivrer davantage de services, et surtout que ça permet cette fluidité. Anthony en a parlé, en fait, aujourd'hui, c'est le même service pour tous. Il faut rappeler que notre architecture, pour l'instant, c'est un peu comme Anthony, est répartie sur nos différents sites, mais au final, ils ont accès au même service. Alors aujourd'hui, ce projet date de 2016, mis en œuvre en 2018, et en fait, il était à destination d'une certaine population de nos étudiants et enseignants en termes de pédagogie. Et en fait, là, le fait que du Covid, entre guillemets, a suscité en fait des grosses envies de nouvelles populations, et le besoin est un petit peu différent. Et donc du coup, on va pouvoir en fait avoir un système scalable et on a déjà commencé à leur répondre. Et on est déjà en train de regarder la V2 avec S-Cube et Nutanix pour pouvoir répondre. Voilà. Voilà, vous répondez déjà à la dernière question sur les prochains enjeux. Anthony, est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu plus précisément sur les problématiques RH, ce qui a véritablement changé dans votre stratégie RH ? Et dans la restructuration peut-être aussi de votre DSI. Oui, alors au niveau RH, clairement, comme je disais, on avait un système, une infrastructure vieillissante, hein, donc on avait clairement une perte aussi de compétences sur les matériels. Donc il était vraiment nécessaire à la fois de mettre à niveau les compétences et sur les nouvelles approches, hein, clairement, de l'hyperconvergence, également sur la compréhension globale, parce qu'il y a aussi une logique, au-delà de l'infrastructure, d'architecture globale à bien assimiler. Et donc l'idée, c'était bien sûr de former les administrateurs réseau et système de l'équipe, mais surtout on avait une équipe, on va dire, à taille humaine, qu'on est en train de renforcer, comme je disais, avec le DevOps, mais là je viens d'embaucher aussi un ingénieur réseau, parce que il faut aussi continuer à développer, et en l'occurrence, là, on a fait une première partie où on a développé l'infrastructure hyperconvergente sur notamment Londres, Madrid et Paris, mais ensuite on a aussi Berlin qu'on va intégrer. On y va progressivement. On a fonctionné,
j'allais dire, de manière progressive avec des pilotes, ce qui en général est plutôt sage justement pour valider un certain nombre de services numériques qu'on veut mettre en place, et puis ensuite on déploie de manière plus large. Et donc là, ça permet également de faire progresser l'équipe, d'intégrer des nouvelles compétences dans l'équipe, parce que ça simplifie d'une certaine manière, mais aussi on a des gros besoins derrière, vous avez compris, de nouveaux projets et de nouveaux services. Donc cette équipe, elle se renforce. Et également, bon, on était un peu, comment dire, là-dessus en devenir. On a créé cette direction de la transformation digitale, où on a aussi augmenté progressivement les compétences. Et donc, dans ce cadre-là, ça fait plus de projets, plus de delivery à apporter aux utilisateurs, parce que c'est ça, hein, le sujet, c'est vraiment arriver, comment accélérer le plan de transformation et compte tenu du contexte. Donc, on a vraiment l'humain qui doit se caler sur l'infrastructure, et l'infrastructure qui doit aussi se caler sur l'humain. Donc, on est vraiment sur de l'alignement stratégique, hein, clairement, là-dessus. Guillaume, de manière générale, quelles sont les bases de données, les applications, les charges que les établissements d'enseignement vont aller exécuter sur Nutanix? Alors, c'est extrêmement... Sur une infra hyper convergée. Oui, alors j'ai bien compris. Alors, déjà, il faut savoir que dans un périmètre global, indépendamment du domaine de l'éducation ou de la recherche, tout type d'applications sont éligibles aux plateformes qu'on propose. Qu'on parle d'environnement legacy, qu'on parle d'environnement cloud native apps, qu'on parle de containerisation, qu'on parle de virtualisation, de big data et autres. Et bon nombre de clients ont déjà fait le choix des solutions Nutanix pour être capables de s'équiper de ce type d'environnement. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, et je remercie encore une fois Gwenola et Anthony d'avoir accepté de participer, c'est qu'on a aujourd'hui, dans une volonté de transformation de l'établissement, dans une volonté de rendre l'IT beaucoup plus accessible aux populations de l'établissement, on a 2 projets qui sont au départ sur des workloads d'applications différents. Au départ, l'ICAM, même si le spectre grandit, on est sur la réponse du BIOD pour des étudiants avec un périmètre en plus d'applications particulier. Et on est aujourd'hui avec Anthony sur la première étape de la transformation d'un data center complet pour aller consommer des services cloud hybrides. J'ai envie de dire qu'ici, on va retrouver à peu près tous les cadres qu'on peut retrouver et sur lesquels on peut nous faire confiance. Il y a quelques personnes qui sont connectées également et qu'on connaît bien et qui, on l'espère, font le choix de la solution Nutanix pour d'autres types de workloads avec des enjeux aussi extrêmement importants pour tout le secteur de l'éducation. Et c'est là où en fait, le fait d'être des professionnels de ce domaine de la transformation, parce que, encore une fois, je le répète, nous n'avons pas le choix que d'amener les clients à nous faire confiance sur ce périmètre, sur cette première étape et sur toute la stratégie de développement qu'on va c'est cette notion de lâcher prise qui est vraiment primordiale en amont. Gwenola, est-ce que l'hyperconvergence est plus facile finalement à dimensionner qu'une infra plus traditionnelle, et est-ce que ça vous permet aussi de vous concentrer davantage sur la stratégie? Ah oui, complètement. C'est en fait, quand j'ai présenté ma stratégie du directeur il n'y a pas longtemps, j'ai dit que le SI devait être un non-sujet, c'est-à-dire qu'on ne devait plus en parler. Ouais. Je ne veux plus entendre parler. Donc en fait, et je rejoins tout l'aspect humain. Moi, j'ai une équipe qui est restreinte. Je vous rappelle qu'en fait, elle était dispersée sur les sites. Elle est toujours dispersée sur les sites, mais maintenant, il y a une forme de convergence également humaine. C'est-à-dire qu'en fait, monter ces projets d'hyperconvergence a permis également au niveau de mes équipes de se souder, de se transférer des informations. Et c'est aussi à cette occasion qu'ils se sont penchés sur la solution future. Donc, vraiment, l'hyperconvergence, elle est impactante à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est sur comme Anthony, un vrai plan de transformation, mais du SI et de la DSI. Je suis même en train d'écrire la DSI. Finalement, à l'ICAM, ça n'existait pas vraiment puisque c'était réparti sur les sites. Donc là, maintenant, il y a une forme de convergence également à ce niveau-là, donc d'un point de vue stratégique et d'un point de vue humain. Alors je remercie Gwenola pour la transition qui est toute faite avec ma prochaine question qui était destinée à Guillaume. Justement, est-ce que l'hyperconvergence, ça signifie simplement de regrouper des ressources matérielles? Alors,
pas uniquement matériel, c'est encore une fois c'est un des points de départ et un des axes d'économie et de simplicité de déploiement et de maintenabilité des plateformes. L'hyperconvergence, encore une fois, c'est un terme au départ. Je rappelle que Nutanix existe depuis aujourd'hui plus de 10 ans et que depuis plus de 10 ans nous proposons ces plateformes. Donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau. Ici, on est sur quelque chose, sur une vision qui est plus que mature, avec plusieurs dizaines de milliers de clients au niveau mondial. En France, un poids certain sur beaucoup de projets de transformation. Et donc, c'est le point de départ pour aller vers une automatisation des plateformes et pour aller vers ce qu'on appelle chez nous le cloud d'entreprise. Le cloud d'entreprise, c'est le non-choix entre le privé et le public. C'est la réconciliation des deux environnements. Et cette capacité, finalement, de se dire, eh bien, ici, sur cette application, c'est rentable d'aller chercher des composants de cloud parce que je vais avoir une temporalité de consommation extrêmement courte. Par contre, j'ai des workloads qui doivent être ma propriété, qui doivent être localisés dans mes salles parce que j'ai les équipes et j'ai les capacités de le faire et j'ai le choix et la simplicité de le mettre en œuvre. Sur le périmètre de cloud, on a la capacité d'aller simplement chercher une partie des composants pour en faire profiter les applications à l'instant T. On peut aussi parfaitement décider de créer des clusters, ce qu'on appelle un cluster Nutanix, donc une sorte de cloud privé dans le cloud public, de manière permanente également. On peut le faire également ça avec les solutions Nutanix. C'est une vision totalement unique sur le marché, unique aussi dans son déploiement et dans sa maintenabilité dans le temps. On ne parle pas ici de faire un beau schéma d'architecture, on parle ici d'engager des transformations pour les établissements sur plusieurs années. Et évidemment que ça demande des engagements extrêmement forts. Anthony, pour terminer, sur une question un peu plus ouverte, sur le futur, en quoi l'hyperconvergence va vous permettre d'atteindre vos prochains objectifs de croissance, si on se projette un petit peu plus? On l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, la scalabilité, je pense que c'est vraiment un sujet important et notamment une maîtrise de l'ensemble de l'infrastructure. Ça c'est important. Pour revenir aussi sur le sujet, de refaire le lien sur le sujet de l'humain, parce que je ne l'ai pas évoqué, ça c'est sur souvent ces équipes-là, infrastructures, sont sous stress, hein, puisqu'on doit apporter une continuité de service. Il y a des nouveaux projets qui tombent presque tous les mois et qu'il faut arbitrer et il faut réagir vite et il faut être plus agile. Et donc, c'est aussi faire baisser le niveau de stress des équipes, y compris pour l'avenir, parce que on fait des plans de transformation ou des schémas directeurs sur plusieurs années. Les équipes voient ce qui va arriver et ils se disent mais comment on va pouvoir absorber ces éléments-là? Et moins on a une infrastructure complexe, c'est-à-dire grâce à l'hyperconvergence, plus on fait baisser le niveau de stress et mieux on est dans le bien-être également des équipes, ce qui améliore aussi la qualité de service et la réactivité. Donc ça rejoint un peu la question qui était posée tout à l'heure de dire est-ce que c'est que de la technologie? Non, on voit bien que c'est pas que de la technologie, il y a énormément de ramifications autour de ce projet et d'impact sur l'humain positif, moi je le dis, sur l'humain et aussi sur les possibilités, parce qu'on est plus serein demain, on n'a plus à se poser la question, en tout cas, on va moins dans le détail, moins dans la criticité, de se dire comment on va faire demain, puisqu'on a déjà des solutions qui sont agiles, qui peuvent être hybrides. Donc on a, on va dire, tout un panel de solutions qui s'ouvrent devant nous. Et en fait, c'est ça hein, qu'on cherche pour l'avenir, c'est qu'on avance. Et quand on avance, on va rechercher un certain nombre de solutions. À partir du moment où on a déjà une meilleure maîtrise de toute cette infrastructure, on est beaucoup plus prêt à justement affronter le futur, clairement. Merci à tous de nous avoir éclairés sur ce sujet, modernisation des infrastructures d'enseignement du cloud privé au cloud hybride avec Nutanix. Merci Guillaume André, je rappelle que vous êtes Senior Sales Manager pour le secteur public chez Nutanix. Exactement. Anthony Yeh, merci, je rappelle que vous êtes Chief Digital Officer de SCP Business School. Et merci Gwenola Kaglonou, vous êtes DSI du groupe ICAM.